Les gens meurent de faim en RDC, et surtout les enfants, avec la malnutrition. Et pourtant, le pays de Lumumba a plusieurs milliers d'hectares de terres arables. Mettre fin à la carence alimentaire, est-ce possible en RDC? Le sujet nous intéresse. Sur ce plateau, avec nous, Glody Bwanganga. Il est agroéconomiste. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Crispin, pour m'avoir invité dans cette émission. Très bien, merci de répondre à notre invitation ce matin. Vous êtes ingénieur agroéconomiste. C'est quoi d'abord l'agro-business? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense que c'est très simple. L'agro-business, il y a deux concepts là-dessus. Nous avons l'agro, qui signifie les champs, et business vient du mot anglais qui signifie commerce. C'est ça au moins ces deux concepts. Donc les champs de commerce, c'est ça au moins ce que je peux dire dans des termes faciles pour que les gens puissent comprendre. C'est différent de cette dame qui prend la houe au village, qui traverse sa case et qui, à quelques mètres, n'est-ce pas, un quart d'hectare cultive. Est-ce qu'on peut parler de l'agro-business déjà? Non, là, ce n'est pas l'agro-business, mais c'est l'agronomie. En fait, des femmes qui se traversent pour aller faire les champs, ce sont des femmes qui travaillent d'abord pour le besoin quotidien, dans l'agriculture de subsistance. Donc, ça ne permet pas à la commercialisation. Mais quand on parle de l'agro-business, c'est l'agriculture à laquelle, quand vous produisez, c'est pour la commercialisation et enfin de gagner quelque chose. C'est ça ce qu'on peut parler de l'agro-business. Alors, c'est connu aujourd'hui que notre pays, la RDC, a plusieurs milliers de terres arables. Pourquoi nous continuons à pleurnicher? Nous importons presque tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, merci beaucoup pour votre question. Moi, je pense que dans notre pays, nous favorisons les autres secteurs, mais les autres secteurs, nous négligeons. Quand vous regardez même les frais que l'État donne au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, c'est moins suffisant de faire ce genre de travail. Il se lance plus peut-être à la politique, à la production des mines, mais dans les secteurs agricoles, c'est comme si on ne s'intéresse pas de ça. Mais pour lutter contre la carence alimentaire en République démocratique du Congo, c'est plus simple et plus clair. Les techniques sont là. Moi, je suis un ingénieur agroéconomiste. Je maîtrise des techniques de la production. Nous avons ce que nous appelons la chaîne de valeur. Au jour d'aujourd'hui, notre pays peut exporter des produits agricoles vers l'étranger par les chaînes de valeur. Je donne l'exemple simple pour comprendre. Maïs. On peut commencer par la production. Nous avons la chaîne de valeur, c'est divisé en 5 parties. Nous avons la production, la commercialisation, la transformation, la commercialisation et la consommation. Dans le même maïs que nous négligeons, si ça passe dans les chaînes de valeur, on peut les transformer en semoule, en riz et on peut vendre à l'étranger et ça peut amener les devises au pays. Mais ce qui se pose ici, c'est que c'est comme si on ne s'intéresse pas des ingénieurs agronomes. Imaginez-vous, moi je suis jeune, si je suis venu dans ces plateaux, c'est parce que je me suis révolté de certaines choses. Nous, jeunes Congolais, on est habités dans des distractions énormes. Avec des partis politiques? Bien sûr que oui. Vous allez voir des partis politiques qui parlent toujours de vie privée des gens. C'est très compliqué. Au lieu d'être en train de travailler, de créer des entreprises. Parce qu'avec l'agro-business, vous pouvez commencer avec un petit rien et vous pouvez gagner. Prenez l'exemple aujourd'hui, un pays comme la nôtre, c'est la honte, messieurs les journalistes, laissez-moi vous informer. Les aides de consommation que nous consommons ici, ça vient de l'étranger. Tandis que nous avons des terres arables ici. Daipen qui produisait des aides de consommation. Ça n'existe presque plus. Il n'y a plus la production. Ça veut dire que c'est la bonne politique. Si les gouvernants d'ailleurs, parce que le tout, on ne peut pas centraliser sur les chefs d'État. Les chefs de l'État, l'État se sont partagés. Vous allez voir les ministres qui s'occupent de tel service. Le tout, on ne peut pas centraliser sur les chefs d'État. Donc le problème qui se pose, c'est que si on met la bonne politique, notre pays peut quitter à ce stade. C'est inacceptable et le tout nous importons. Ce n'est pas normal. Quel jour, nous, Congolais, on peut exporter de notre produits? Imaginez-vous, j'étais au niveau de 17e mairie à une marché, là, supermarché. J'ai vu les pommes de terre qui viennent même du Kenya. J'ai vu des orangers qui viennent même du Kenya. Est-ce que les orangers qui viennent des autres pays, avec notre oranger ici, quand j'ai essayé de comparer le goût, vous sentez que c'est très différent. Vous sentez que les importations qu'ils exportent, ils sont plus... Donc, en fait, leur agriculture n'est pas vraiment biologique. Mais nous, aujourd'hui, on peut encourager la production locale. Si et seulement si on encourage la production locale, on peut quitter à ce stade. Imaginez-vous, je vous donne l'exemple simple. Moi, j'ai grandi dans la ville de Bandundu. Et à l'époque, là, dans la ville de Bandundu, un œuf se vendait à 250 francs. Mais actuellement, dans la ville de Bandundu, un œuf se vend à 1500. Et ce qui n'est pas normal.
Et puis les sardines vont se vendre à combien? C'est compliqué. Prenons l'exemple ici dans la ville de Kinshasa. Omelette, en cours de route, ça se vend à combien? C'est 800 francs pour votre information. À l'époque, c'est vendu à combien? À 200 francs. Donc, au fur et à mesure, nous ne multiplions pas des politiques. Nous sommes en train de créer de plus en plus de problèmes. Donc, il est temps que nous, jeunes, de comprendre... Alors, vous pensez que les décideurs n'ont pas de techniciens en la matière pour donner ce genre de conseils, ou une fois, parce qu'on a vu des gens parler comme ça sur des plateaux de télévision, une fois aux côtés des décideurs, silence radio, on se met à manger, à boire et à danser. Non, mais vous comprenez d'abord, c'est la bonne gestion, c'est l'éducation. Moi, je suis un ingénieur agronome. Je ne peux pas trahir la profession de l'ingénieur agronome. On est rare, on est moins nombreux. Je ne suis pas sûr qu'au Congo, on peut être plus de 2000 ou 2500 ingénieurs jeunes comme moi. Ça, je ne pense pas. Si vous allez dans la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa, allez au niveau de première licence, ancien système, vous allez voir toutes les étudiants sont moins même de 500. Quand vous allez même à l'université pédagogie nationale de Kinshasa, IPN, dans la faculté d'agronomie, deuxième cycle, les étudiants sont moins de 500. Ça, c'est moi des données que je connais, le reste, je ne maîtrise pas. On est moins nombreux. C'est que le gouvernement doit encourager les universités qui organisent la faculté des sciences agronomiques. Dès que les jeunes quittent l'université, vous les engagez. Il y a tant de terres arables ici en République démocratique du Congo. Je donne l'exemple simple. Quand vous quittez seulement Maluku, avant d'arriver à Machambio, il faut voir comment est-ce que les espaces sont vides. Et les espaces là sont même pas exploités, même depuis la belle époque, jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est compliqué. C'est compliqué, monsieur. Mais vous qui avez la matière, qui venez de terminer, ou qui étudiez encore pour vous améliorer, pourquoi vous ne commencez pas avec d'autres jeunes? Les jeunes ne vous comprennent pas, vous pouvez vous associer, 10, 15, 20 jeunes, commencer quelque chose. Et puis peut-être que le gouvernement, parce qu'on a tendance à mettre tous les doigts du gouvernement. Et puis peut-être que le gouvernement pourra vous accompagner plus tard. Qu'est-ce qui vous empêche, vous jeunes, au lieu de perdre du temps dans des partis politiques, à suivre des meetings, des matinées politiques, parfois sans vision, sans thématique claire, pourquoi vous ne vous associez pas entre vous-mêmes pour commencer quelque chose? Oui, merci beaucoup pour votre question. Nous avons des amis à qui nous avons terminé avec et nous avons créé un cabinet des ingénieurs agronomes, l'autre cabinet. Donc, ce cabinet-là s'occupe des gens qui veulent investir dans le secteur agricole. On les oriente, comment investir, voilà ce que vous pouvez investir pour bénéficier plus. Mais on est allé faire des manœuvres au niveau du ministère pour prendre les documents, l'autorisation de créer des cabinets. Vous savez ce qu'on nous a demandé? Moi, jeune comme ça, on me demande 1500 $. Je vais trouver ça où à peine de finir l'université. Pour faire quoi? Pour prendre l'autorisation, le numéro RCCM, pour créer des cabinets, pour que ça puisse être au moins reconnu par l'État. 1500, c'est légal ou c'est pour un conseiller qui veut vous faciliter la tâche? Donc tout ça, c'est pour que le ministre puisse signer. On nous a compliqué, on nous demande de l'argent. Moi, j'ai dit à ces papas-là, papa, on est jeunes. Vous ne voyez pas que nous avons les ambitions qui peuvent développer ce pays. Grâce à nous, on peut encourager les uns et les autres qui peuvent prendre conscience. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu rare de voir nous, Congolais, de s'investir dans le secteur agricole. Si vous voyez peut-être quelqu'un qui est un peu politicien, quoi, il a des moyens, il se lance peut-être dans le secteur de mines, tout ça. Mais vous pouvez se lancer dans le secteur agricole. Qui vous a dit que les agriculteurs sont pauvres? Si vous allez par exemple en Europe, si vous arrivez par exemple en Belgique, ce sont les agriculteurs qui ont plus d'argent. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Ce sont des politiciens qui ont plus d'argent. Tandis que dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est au moins, quand on prend conscience de ce que nous sommes en train de faire, on peut tout... Qu'est-ce que je dis par là? Donc, ça veut dire qu'on peut quitter à ce stade de beaucoup pleurnicher, tout ça. Aujourd'hui, quand vous allez dans des marchés, il n'y a pas de légumes. Tandis que les gens sont là, ils ont besoin d'acheter des légumes pour la consommation. Parce qu'il n'y a pas la production. Monsieur le ministre, ce n'est pas normal. En tout cas, faciliter aux jeunes, les jeunes qui viennent, qui veulent s'organiser, qui veulent créer des start-up, qui veulent entreprendre entre eux, jeunes. Parce que c'est vrai que les politiques promettent beaucoup aux jeunes. Lors des campagnes électorales, on promet de l'emploi, on promet le développement, on promet de l'eau, de l'électricité. Mais on oublie que la population congolaise doit faire partie de ces développements. C'est-à-dire chaque individu, chaque Congolais doit faire partie de son propre développement. Donc quand les jeunes prennent l'initiative de créer des cabinets pour s'entraider entre eux, pouvoir commencer quelque part, parce que déjà il n'y a pas de banques agricoles, l'argent de l'État ne suit pas, il n'y a pas de subventions, mais au moins permettez à ces jeunes de créer leur cabinet. Ce ne sont pas des cabinets politiques, ce n'est pas pour des combines, ce n'est pas pour venir vous détruire, mais c'est pour se nourrir d'abord
et nourrir les autres. Alors, s'il faut commencer aujourd'hui, parce que vous dites que c'est possible de mettre fin à cette carence alimentaire, il y a beaucoup d'enfants malnutris dans beaucoup de régions à travers les pays. Par où faut-il commencer? La solution à long terme, c'est quoi? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est d'abord la prise de conscience. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui... Des dirigeants ou de l'ensemble des peuples congolais? Donc c'est d'abord, les responsabilités sont partagées. Ce que nous, Congolais, on ne comprend pas le tout, on veut centraliser ça sur une personne. C'est ça qui pose problème. Si seulement si, moi qui vous parle là, je commence à faire quelque chose, et vous qui vous êtes en train de nous écouter, en train de nous suivre maintenant, vous avez aussi cette conscience-là de faire quelque chose, on peut quitter ce stade. C'est plus normal. Dans ces pays, on importe même de la tomate. Ce qui est plus grave. Or que nous pouvons produire la tomate ici sur place, et à moindre coût. Et la tomate est importée, c'est trop cher par rapport à ce que nous produisons localement ici. Donc c'est compliqué. Le problème revient d'abord aux autorités. Le tout, on ne peut pas centraliser sur les autorités, mais les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que nous pouvons informer aux autorités, mais nous aussi, nous avons quelques devoirs à faire. Qu'est-ce que toi, tu as fait d'abord qu'enfin tu puisses interpeller les autorités? Vous allez voir quelqu'un qui n'a rien fait, qui se réveille le matin, il commence à critiquer le gouvernement en place. Qu'est-ce que vous, en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer à ce gouvernement-là, que le gouvernement puisse avancer? Vous allez voir négatif. Donc on est rempli dans des théories, tout. À l'heure qu'il est, moi je l'ai toujours dit, même quand je passais sur Radio Okapi, je l'ai dit, pour lutter contre la carence alimentaire en République démocratique du Congo, c'est simple et clair. Tu vois, vous voyez, oui, on va commencer par où? Voilà, c'est ça que je suis en train d'avancer. Allez-y. C'est simple et clair. Le gouvernement doit encourager les jeunes ingénieurs agronomes qui sortent dans les universités. Prenons seulement ici dans la ville. Vous êtes organisés, vous connaissez tous? Bien sûr, nous avons des structures des ingénieurs agronomes. Il y a des fois, nous faisons des réunions. Il y a aussi l'Ordre national des ingénieurs agronomes, pour votre information, qui va peut-être commencer à exister très bientôt. Nous attendons les autorisations du gouvernement. Donc c'est ça. L'État doit encourager les jeunes agronomes qui terminent à l'université. Et c'est peut-être qui peut innover les choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est fatigué avec des anciennes théories et des anciennes pratiques. Vous allez voir un financement qui vient, et bien dit qu'au Malikolo, et comme il n'a rien ne s'est fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de fermes agricoles. Ça n'existe pas. Mais si l'État crée des fermes agricoles, par exemple, il donne la chance aux agronomes qui viennent de terminer à l'université de travailler là. C'est quelque chose qu'on peut quitter. On peut améliorer notre façon de manger. Vous savez, même si vous priez, vous faites quoi que vous êtes en train de faire, quand vous ne mangez pas, vous allez toujours rester comme ça. Même la Bible le dit, le ventre qui a le famille n'a pas d'oreille. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc l'État doit prendre sa disposition. Mais quand je dis l'État, c'est un peu très compliqué parce qu'on a toujours dit ces pratiques, l'État, il n'y a rien qui marche. Mais sauf que l'État doit encourager les jeunes qui veulent se lancer dans les secteurs agricoles. Moi qui vous parle là, j'ai conçu beaucoup de projets. Je suis allé voir l'honorable Jean-Marie Lukoulassi pour la fondation G24. J'ai proposé ces projets-là. Et ces projets-là est en étude. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces projets-là? J'ai créé un projet de poulailler pour l'élever des poules, pour créer des poulaillers en fait, pour produire des œufs de consommation, pour produire des poulets, tout ça. Mais ces projets-là bloquent. Ces projets-là bloquent. Moi qui vous parle là, j'ai des projets. J'ai toujours eu le temps de conseiller beaucoup de gens en matière de l'agriculture. Ce que nous, Congolais, on ne comprend pas, c'est qu'on marche dans des désordres bien organisés. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous parler. Il faut savoir quand produire, comment produire et pourquoi produire. Ce sont ces trois questions-là qu'il faut poser. Vous allez voir quelqu'un qui se réveille le matin, aujourd'hui, je vais produire par exemple des pastèques. Est-ce que vous avez fait l'étude du marché pour comprendre que les pastèques est passable pour la commercialisation? Rien du tout. Des personnes comme ça, il peut produire des pastèques, il arrive sur le marché, il n'arrive pas comment évacuer le produit de pastèque. Et les produits de pastèque, par exemple, ce sont des produits périssables peut-être. Ça ne peut pas faire une semaine ou quelques jours là. Donc bien que prometteur, hein, n'est-ce pas, les secteurs agricoles demandent une étude en amont. Voilà, bien sûr. Il faut faire l'étude du marché. On ne peut pas produire pour produire, mais c'est les journalistes. Parce que nous avons ce que nous appelons l'économie d'échelle, la production. Donc ça veut dire que vous devez commencer d'abord où produire, quand produire et comment produire et quoi produire. Il faut faire toutes ces études-là au préalable. Par exemple, ici, nous sommes au mois de juillet, par exemple. Il faut savoir, par exemple, dans le mois de juillet, qu'est-ce qui est plus commerçable sur le marché, par exemple.
Ou par exemple, le piment. Bon, voilà. Je vais s'investir, par exemple, dans quel côté, par exemple? Non, par exemple, à Maluku. Est-ce que là où je vais investir, je vais avoir la facilité d'évacuer les produits agricoles pour la commercialisation? Ce sont des choses qu'il faut voir. Si vous voyez au jour d'aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de gens créent non, il n'y a pas de route de décès agricole parce que les gens ne font pas d'études au préalable. Moi, je l'ai toujours dit. Vous produisez là où vous avez les difficultés pour évacuer vos produits pour aller vendre. Même si vous produisez des tonnes, et vous allez vendre ça où et comment, vous allez évacuer ça comment? Alors, à Kinshasa, par exemple, à Kinshasa, oui. Parce que là, c'est vraiment pédagogique. À Kinshasa, par exemple, quelle est la culture qui s'écoule facilement aujourd'hui? Oui, généralement, parce que nous avons les cultures de légumes, de la tomate, de pastèque. Parce que les cultures maraîchères sont des cultures qui s'écoulent souvent dans les marchés de Kinshasa. Parce que nous avons deux types de cultures. Nous avons des cultures pérennes et des cultures vivaces. Des cultures vivaces, ce sont des cultures... Donc, je vous donne l'exemple simple et clair. L'exemple d'une culture vivace, par exemple la tomate, qui fleurit qu'une fois et automatiquement, et ça perd. Vous devez encore planter. Mais les cultures pérennes, ce sont des cultures qui fleurissent à plusieurs reprises, qui donnent des fruits à plusieurs reprises, entre autres. Nous avons peut-être des palmiers à huile, la mangue, tout ça. Ce sont des cultures où, quand vous produisez cacao, café, ça peut produire à plusieurs reprises et à long temps. Ce sont des cultures, ce que nous appelons les cultures pérennes, des cultures à long terme. Mais au jour d'aujourd'hui, pour gagner peut-être de l'argent, je conseillerais peut-être aux jeunes de s'investir dans les cultures vivaces, parce que ce sont des cultures de 0 à 3 mois. Comme lesquelles, par exemple? Pardon? Comme lesquelles? Les cultures vivaces, par exemple, nous avons la tomate, légumes, aubergines, piments. Ce sont des cultures moins de 3 mois déjà. D'ailleurs, quand vous plantez aujourd'hui, une semaine, d'ailleurs, il y a déjà la levée. 3e semaine, déjà floraison. Donc, après un mois, par déjà, exemple, vous avez des résultats. les jeunes des partis politiques qui attendent les élections en 2023, dans 18 mois, ils peuvent déjà planter, récolter 6 fois, gagner de l'argent. Bien sûr, et gagner de l'argent. Au lieu de perdre le temps à suivre les gens derrière. Au lieu de perdre le temps à suivre des politiciens. Très beau conseil pour les jeunes qui nous suivent un peu de partout, notamment les jeunes quinois, qui sont derrière les politiciens. Je ne suis pas contre les politiciens, encore une fois, mais en tout cas, disons-nous la vérité sur ce plateau, les politiques ont largement contribué à la destruction de l'avenir des jeunes gens, avec des promesses inutiles et intenables, tout simplement. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez voir des politiciens faire des promesses inutiles. Pendant qu'ils sont en train de faire des promesses inutiles, vous pouvez engager tous ces jeunes-là, vous les lancer dans le secteur agricole. Au lieu que vous laissez les jeunes en cours de route critiquer telle autorité, ça n'a pas de sens, ça n'apporte absolument rien. Au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, nous multiplions des partis politiques au lieu de multiplier des entreprises. C'est ça qui pose problème. Pour, par exemple, planter 1 hectare de piments, ça demande beaucoup d'argent pour les jeunes? Non, pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Si peut-être vous n'avez pas de terrain, vous pouvez louer des terrains. Récemment, je viens d'être à côté de Matadi-Kibala là-bas, vers... ça va venir, à côté de Matadi-Kibala là-bas. J'ai vu les jeunes qui travaillent, qui n'ont rien. Aujourd'hui, si vous avez ne fût qu'un petit 5 000 francs, je donne l'exemple simple et clair. Vous pouvez commencer l'agro-business. Avec 5 000 francs congolais? Bien sûr. Vous arrivez au niveau des Ziguida, là-bas, on va des semences. Vous pouvez acheter ne fût que les aubergines. Et vous pouvez planter. Quand vous allez récolter des aubergines, là, ici à Kinshasa, 3 graines d'aubergines, c'est 20 000 francs, non? Si vous avez, par exemple, vous avez planté, par exemple, 10 plantes d'aubergines. Bon, prenons maximum qu'une plante a donné, par exemple, 5 graines d'aubergines. Multiplié par 10, vous avez combien? Et quand vous vendez ça, vous pouvez déjà avoir une capitale de 50 000 qui peut vous aider à investir plus. Parce que ce qui pose un peu problème dans les secteurs agricoles, parce que nous avons des filières, nous avons la production animale et nous avons la production végétale. Alors, pour s'investir dans la production animale, ça prend un peu de moyens, ça coûte un peu de moyens. Voyez-vous, quelqu'un qui ne peut pas se réveiller pour acheter la vache, ou soit pour investir, non, peut-être n'a pas ces possibilités-là. Mais avec un petit rien, nous avons le sol qui traîne à côté de nous, là. Vous pouvez commencer déjà. Et c'est ça qui peut faire à ce que vous allez développer. Donc aujourd'hui, c'est en tout cas scandaleux de vivre au Congo et de se plaindre que nous avons faim. Nous avons faim, je n'ai pas à manger, je souffre, j'attends du gouvernement. Non, mais c'est très grave. Moi, quand j'entends les gens parler comme ça, surtout des jeunes, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous savez, nous jeunes, on est habités dans des distractions. Vous comprenez? On est habités dans les distractions au lieu de se concentrer au travail. Prenez l'exemple simple et clair.
Quelqu'un qui se réveille le matin, qui se lance au champ, par exemple, pensez-vous que quand il va rentrer à la maison, il va manquer à manger? Ça, je ne pense pas. Mais quand vous êtes là en cours de route, critiquez tel politicien, citez les noms de ceci, citez les noms de cela, qu'est-ce que ça va vous apporter? Les contraires, les mêmes politiciens là, ils vivent bien chez eux, ils mangent. Vous savez, messieurs les journalistes, pour votre information, peut-être je peux vous dire, il y a certains Congolais qui ne vivent pas. Il y a certains Congolais qui sont en train de subir leur vie au lieu de vivre leur vie. Donc c'est le contraire. Permettez-moi de le dire, parce que c'est scandaleux de voir que quelqu'un qui se réveille le matin jusqu'à 18h, il manque à manger. C'est une aberration, c'est pas normal. Mais dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Si jeune, on ne comprend pas, on ne prend pas la prise de conscience, on risquera d'être manipulé comme ça. Et on t'attend depuis longtemps, il y a des discours, tout le monde, en tout cas presque, reconnaît que nous avons des potentiels, n'est-ce pas, dans le secteur agricole, mais les actes ne suivent pas. Si le Congo devait s'inspirer de notre pays, qui était comme nous, qui s'est lancé et qui aujourd'hui est devenu un exemple, vous citerez lequel? Quel pays, par exemple, auprès de qui le Congo peut s'inspirer dans le secteur agricole pour finalement passer à une étape suivante? Oui, merci beaucoup. Il y a beaucoup de pays. Je ne peux pas aller en Europe. Je pars seulement ici dans les pays africains, entre autres Brazzaville. Brazzaville, à l'époque, venait acheter des plantiers d'huile de palme ici chez nous. Mais aujourd'hui, Brazzaville est compté parmi les producteurs d'huile de palme au monde. C'est bizarre. Prenons l'exemple, par exemple, de Kenya. Kenya, aujourd'hui, exporte même les avocats. Quand vous allez dans les supermarchés, vous allez voir des avocats qui viennent du Kenya. Des maracujas, tout ça, des histoires comme ça. Alors, pourquoi pas nous aussi? Donc, le Congo, actuellement, n'exporte rien. Je ne sais pas, ça reste à vérifier, parce que je ne peux pas dire des choses peut-être que je ne maîtrise pas, au moins, mais à ce que je fais les études au préalable, au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, le Congo exporte rien, à part les diamants et les cuivres. Dans le secteur agricole, il n'y a rien. Les mineurs qui partent à l'état brut? Bien sûr. Sous-évalués d'ailleurs. D'ailleurs, dans le secteur agricole, il n'y a rien, nous exportons rien. À part des grimes peut-être, à part des grimes, je peux faire au moins exception. Mais combien le Congo perd chaque année en important les vivres? Mais il y a beaucoup. En termes de statistiques, je ne maîtrise pas, parce que je préfère dire des choses que je maîtrise. Je suis à la télé, je ne peux pas mystifier des choses. Je ne maîtrise pas, mais nous perdons beaucoup. Nous perdons beaucoup. Si aujourd'hui, on donne la valeur à l'agriculture, je pense qu'on peut développer ces pays. Prenons l'exemple simple à l'époque de Mobutu. Moi, je suis né à l'époque de Mobutu, j'étais encore enfant, mais je ne maîtrisais pas votre histoire, mais j'ai suivi quand même l'histoire. L'RDC était parmi les pays les plus producteurs du coton. Non, qu'est-ce que je dis? Du café, pardon, à l'époque de Mobutu. Mais aujourd'hui, dans des classements internationaux, on n'existe presque plus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'existe plus? C'est dit peut-être à notre inconscience. Permettez-moi le terme de le dire, inconscience. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a de l'argent, mais ne sait pas comment faire avec cet argent-là pour multiplier. Il préfère aller dans des boîtes de nuit, multiplier de l'argent, faire de n'importe quoi, au lieu de se lancer dans le secteur agricole. Pensez-vous aujourd'hui que nos politiciens congolais, s'ils se lancent dans le secteur agricole, vous pensez qu'ils peuvent créer beaucoup d'emplois? Permettez-moi de le dire. Le même politicien qui crée des partis politiques, s'il crée par exemple une ferme agricole, par exemple, il va avoir besoin de travailleurs. Il peut engager seulement les mêmes militants qui l'engagent dans les partis politiques et les amène là-bas en train de travailler. Au champ, pour travailler. Bien sûr que oui. Et en attendant, il peut engager aussi certains agronomes qui peuvent orienter des travaux qui se passent. Et c'est ça peut-être qui peut diminuer au moins le taux de délinquance. Parce que si aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, vous remarquez, il y a vraiment un taux de délinquance, c'est parce que les jeunes manquent à faire. Si aujourd'hui, vous engagez des jeunes à travailler, je pense que ça peut résoudre quelques problèmes. Au lieu de passer à la télé, critiquer tel messier, citer les noms de ceci, ça n'a pas d'importance. C'est sauf qu'il faut mettre les choses au sérieux et mettre les choses en pratique. C'est par là qu'on peut quitter à ce stade que nous sommes. Alors, si on commence aujourd'hui, il faudra donner combien de temps avant de parler autosuffisance alimentaire? Si, je dis bien si, nous commençons aujourd'hui. Oui, pour lutter contre la suffisance alimentaire, ça prend du temps, messieurs les journalistes. Mais avec la potentialité de notre pays qui regorge le Congo, on peut lutter la carence alimentaire moins d'une année. On peut créer des fermes de production. Donc sur un mandat, on peut mettre fin à la carence alimentaire. On peut créer des fermes agricoles, par exemple. Le Congo a 26 provinces actuellement. On peut créer dans les Maïndobe, dans les Grabandundu, au Congo central, à l'est du pays. Et chaque coin se spécialise à un produit donné. Parce que le tout, on ne peut pas faire les mêmes produits, par exemple. Par exemple, dans les Grabandundu, on peut se spécialiser, par exemple, en production de manioc, par exemple.
Au Kassai, ils se spécialisent peut-être à la production de maïs. Et à l'est du pays, par exemple, ils se spécialisent au niveau peut-être à la production de coton, par exemple. Et c'est ça, quand la production est tellement grande, on peut importer dans les autres pays et on peut ramener les devises. C'est ça qui peut stabiliser aussi notre économie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, les autorités congolaises n'étaient pas compte de certains secteurs. Parce que l'agriculture a de l'impact sur notre pays. Si on se donne à l'agriculture, par exemple, on produit, on exporte, on vend, et puis on peut ramener les devises dans notre pays, qui peut faire aussi l'économie de la République démocratique du Congo. Mais si et seulement si on ne comprend pas ce qu'on fait, et c'est par là on va passer dans des mboglios, citer les noms des gens, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En tout cas, pour vous, les jeunes qui aimaient bien passer vos week-ends dans des bruits, oui, c'est pas mal, mais sachez que ce que vous dépensez dans les bruits, ça peut être pour vous un fonds de départ dans l'agriculture. L'exemple a été donné, rien qu'avec 5 000 francs congolais, vous vous en doutez, messieurs, mais c'est vrai, vous pouvez partir des zéros. Commencer même avec les aubergines et plus tard devenir un grand patron, un fermier. Ailleurs, vous l'avez dit, les multimilliardaires, les multimillionnaires sont des fermiers. Parce que chaque jour, au moins, vous consommez. Oui. Vous pouvez payer un habit une fois l'an, mais manger, c'est chaque jour. Oui. Pas même une fois, il y en a qui mangent 3 fois pour ceux qui ont les moyens. Mais il y a aussi des familles au Congo, en tout cas, monsieur, qui font 3 jours pour manger une fois. Et ça, c'est grave. C'est grave. Votre dernier mot, parce qu'on va se séparer maintenant. Oui, merci beaucoup. Moi, j'encourage les jeunes qui veulent s'investir dans les secteurs agricoles. Je suis là disponible pour orienter certains jeunes qui ont besoin de se lancer dans les secteurs agricoles. Je peux travailler avec vous sur terrain parce que je suis un technicien. Je ne peux pas se limiter seulement au niveau des théories. On doit voir ça sur terrain. Si et seulement si quelqu'un veut s'investir dans les secteurs agricoles, peut me contacter, je peux l'orienter. Le mal à chez nous au Congo est que quand quelqu'un veut se lancer dans les secteurs agricoles, lui-même il vient avec les idées. Au lieu de laisser aux experts de consulter, qui peuvent vous donner des résultats. Nous sommes les gnosologues, donc les gens qui connaissent tout. Voilà, les bons problèmes que je pose. Aujourd'hui, quand vous allez dans des cabinets médicaux, par exemple, vous allez se limiter, c'est maintenant, docteur, je suis malade, je sens peut-être mal à telle place. Et vous limitez par là. Maintenant, c'est au médecin de faire des analyses, de comprendre qu'est-ce qu'il peut vous donner comme médicament, qu'est-ce qu'il peut prédire comme examen. C'est même avec l'investissement agricole. Si vous voulez investir dans les secteurs agricoles, par exemple, il faut se limiter. Non, par exemple, je veux s'investir dans les secteurs agricoles, par exemple, à tel élevage, par exemple, à tel culture, par exemple, dans telle province. Et vous limitez par là. Maintenant, c'est à nous de voir, de faire les études au préalable, les études de faisabilité. De voir, est-ce que les sols en question qui veut investir, est-ce que c'est capable pour produire? Ça, c'est d'abord de 1. D'aider, là où il veut investir, est-ce qu'il va être capable d'évacuer les produits pour la commercialisation? 2. 3. Avec quels moyens qu'il veut investir? 4. Et quelle culture et quelles sont les conditions écologiques que les cultures demandent, par exemple? Avec telle saison, ça ne peut pas passer. Par exemple, si vous voulez bien investir dans telle culture, je vous en prie peut-être d'utiliser peut-être tel mois, parce qu'avec tel mois, quand vous démarrez la production, vous avez peut-être la possibilité de perdre ou de gagner. Mais en tant que moi, je peux vous conseiller de commencer, par exemple, à tel mois, par exemple. Et si vous passez comme ça, vous allez toujours réussir. Vous allez toujours réussir. Donc, ceux qui viennent vers vous ont du mal à vous laisser le temps d'expliquer les choses. Voilà. Ils se comportent en connaisseur. Ils se comportent en connaisseur. Et moi, de pareils projets comme ça, je n'oriente pas. Parce que quand je fais ce que vous voulez en train de me dire, parce que vous n'êtes pas du domaine, des mots après demain, quand ça va échouer, c'est moi qui vais être fautif. Non, mais cela ne maîtrise absolument rien. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, je vous en prie peut-être que de ne pas se lancer, parce que je risque d'être salué au moins. C'est ça, moi, les vos problématiques. Donc, tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'agriculture doivent, au préalable, vous contacter un ingénieur agroéconomiste. Bien sûr. Pour des conseils. Oui. Afin de pouvoir atteindre ces objectifs clairement définis. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Glody Mbwanganga, ingénieur agroéconomiste. Jeunes gens, réveillez-vous, il est temps de vous mettre au travail. Et le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'est le sol. Revenez à la terre et c'est possible de s'en sortir, de nous nourrir nous-mêmes parce que le développement commence par les ventres affamés. D'un point d'oreille, se développer, c'est d'abord se nourrir. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Je dis un grand merci modèle de la presse congolaise, M. Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant. C'est un modèle
Je demanderai peut-être aux journalistes congolais de copier ce que M. Jean-Marie Kassamba fait. C'est quelqu'un vraiment qu'il faut applaudir, il fait vraiment son boulot. Et merci beaucoup à lui de m'avoir accordé pour passer à l'émission et à toute l'équipe de Radio-Télévision 50. Et merci beaucoup à tous qui nous ont suivis. Et merci beaucoup à tout le monde. Ça nous va droit au cœur, M. Glody. Merci pour les compliments et cette arrivée à Jean-Marie Kassamba qui nous suit depuis quelque part. C'est le maître d'école. Oui, il fait bien son boulot. Il a apporté des innovations dans les secteurs. Messieurs, mesdames, merci à vous. Moi, je vous dis merci pour tout ce temps passé ensemble. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. On va laisser le plateau à la rédaction en langue pour la première Minute Info qui va intervenir dans quelques instants. Je vous donne rendez-vous sur ce même plateau mercredi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir, à bientôt. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier. Même chose qui a été faite pour la population rurale de Biboua là-bas va être faite pour les gens qui habitent aux alentours de la ville. Et cela est extraordinaire.